Ça a toujours été un plaisir pour nous de vous informer. Bienvenue, mesdames, messieurs, à ce journal du week-end sur votre télévision. Voici d'abord les titres phares. Eh bien, dans ce journal, nous irons à l'est du pays pour parler des sociétés de gardiennage œuvrant au Nord Kivu qui ont un moratoire de 2 semaines pour se mettre en règle avec la République. C'est une décision de l'autorité provinciale transmise aux responsables de ces sociétés par le conseiller principal du gouverneur militaire en charge de l'intérieur et sécurité. En province, nous parlerons de cette marche de dissuasion des militaires FARDC de la 622e bataillon garnison de Kolwezi à travers les grandes artères du chef-lieu du Lualaba ce samedi 29 juillet 2023. Partie du camp QG, la marche a chuté à la poste de Kolwezi. Et enfin, culture, nous parlerons de l'ouverture des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ce vendredi 28 juillet 2023. La musique était également au rendez-vous. Devant les 80 000 spectateurs, les artistes comme Fally Ipupa et Barbara Pravi ont presté de façon magistrale. Merci, mesdames, messieurs, de nous choisir pour vous informer. Je viens de vous le dire, les sociétés de gardiennage œuvrant au Nord Kivu ont un moratoire de 2 semaines pour se mettre en règle avec la République. Décision de l'autorité provinciale transmise aux responsables de ces sociétés par le conseiller principal du gouverneur militaire en charge de l'intérieur et sécurité, le général de brigade Dani Yangba. Sur 80 sociétés de gardiennage au Nord Kivu, seules 12 sont en règle, a déclaré le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole du gouverneur militaire. Je vous propose de suivre les détails dans cet élément de Patrick Sialoa. Autour du conseiller principal du gouverneur militaire en charge de l'intérieur et sécurité, le général des brigades Dani Yangba, les responsables des sociétés de gardiennage œuvrant au Nord Kivu. Il était question de les rappeler à l'ordre conformément à la demande de l'autorité provinciale, a déclaré le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, son porte-parole. Vous êtes sans oublier que les sociétés sont en train d'œuvrer dans le domaine de la sécurité qui est très sensible et qu'il était vraiment important de les rappeler à l'ordre. Vous êtes sans oublier qu'il y a au moins à peu près 80 sociétés de gardiennage ici chez nous, mais vous serez peut-être étonnés, il n'y a que 12 qui sont en règle. Donc il était question de les rappeler à l'ordre, surtout qu'ils puissent payer tout ce qu'ils doivent à l'État, mais aussi et surtout pendant ce moment où la République est agressée. À en croire le chef de division provinciale de l'intérieur, Jean Massenda, les entreprises de gardiennage non en règle ont reçu de la part du gouverneur des provinces un moratoire de 2 semaines. Question de se mettre en règle avec la République. En dehors du permis d'exploitation, les sociétés doivent payer les différentes taxes qui sont prévues par la loi, notamment la taxe d'identification de la société et la taxe d'identification des gardiens. Ça, c'est au niveau provincial. Pour les comptes du trésor public, nous avons le permis d'exploitation qui coûte 10 000 $ qu'il faut verser au compte du trésor public et qui doit être, le permis d'exploitation doit être renouvelé chaque année avec le paiement de 5 000 $ comme redevance annuelle. Alors l'autorité venait d'accorder un moratoire de 2 semaines pour que toutes ces sociétés-là qui ne sont pas en règle puissent se mettre en ordre. Après les 2 semaines, il y aura d'autres mesures qui seront prises. Soulignons que cette rencontre s'est tenue vendredi dans la salle de conférence du gouvernorat des provinces. La République démocratique du Congo, vous le savez, organise les 9e Jeux de la francophonie et le lancement officiel a eu lieu ce vendredi 28 juillet 2023 à Kinshasa, capitale du pays. Ces activités culturelles et sportives regroupent tous les pays francophones du monde, membres de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Cet événement à la fois sportif et culturel revêt-il un caractère politique? John Dailemanda a approché des analystes politiques qui répondent à cette question. Selon Joseph Mouland, analyste politique du Lualaba, les Jeux de la francophonie ont certainement une connotation politique. Les Jeux de la francophonie
ne s'arrêteront pas seulement uniquement à l'expression culturelle, mais au-delà de ça, il y a un aspect politique que nous devons protéger. Faisons tout pour qu'à la fin de ce jeu, qu'on puisse nous coter positivement. Par contre, Claver Malekira estime de son côté qu'il n'y a pas lieu d'insérer la politique dans cette organisation malgré que la francophonie a un soubassement politique. Nous ne pouvons pas ici affirmer que ces jeux comportent aussi une phase politique. Dans la francophonie, il n'y a pas que l'éducation, le développement, il y a aussi divertissement, il y a aussi l'épanouissement linguistique, culturel. Ces deux analystes politiques se disent fiers de cette organisation de la RDC et font une recommandation pour l'émergence des pays membres de cette institution. Je pense que la dimension économique doit aussi prévaloir dans cette organisation pour qu'on bascule dans un développement économique des pays qui partagent en commun la langue française. Ils doivent comprendre également qu'il y a l'aspect sécuritaire, il y a l'aspect économique et bien d'autres aspects de la vie sociale qu'il faudra, n'est-ce pas, essayer de faire évoluer par rapport à nos pays. Au-delà de tout, ces Lualabé ont fustigé le comportement de certains Congolais lors du lancement de la dite cérémonie ce 28 juillet à Kinshasa, qui ont choisi un moment inopportun pour lancer leur ras-le-bol concernant la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Après son séjour de travail dans la capitale RD congolaise, la patronne de l'entrepreneuriat PMEA et émergence de la classe moyenne, Bijou Kabouita et toute sa délégation ont regagné le Lualaba par l'aéroport national de Kolwezi. À sa descente de l'avion devant la presse, Kabouita Katananga a donné le gros de ce qu'a été sa mission. Tout compte fait, 170 000 $ est la somme qui sera remise aux entrepreneurs lualabais dès ce lundi 31 juillet 2023 par le FOGEC. Effectivement, nous venons de la mission à Kinshasa. Nous sommes partis voir d'abord premièrement le nouveau ministre de l'entrepreneuriat, question de rendre des civilités et aussi faire connaissance. Et avec lui, on a échangé sur le projet d'appui, sur le développement des micro, petites et moyennes entreprises. Il nous a rassuré que notre province aussi, la province du Lualaba, sera parmi les provinces qui seront financées. Et en dehors de ça, nous avons été aussi voir le directeur général du FOGEC, ce qui est notre souci, le financement des entrepreneurs congolais. C'est-à-dire qu'il y a aussi des projets que nous avons amenés auprès du FOGEC pour que ça soit aussi financé. Je me rappelle lors de notre première mission à Kinshasa, on avait parlé aussi du financement des entrepreneurs. Mais Dieu merci, c'est déjà quelque chose qui n'est pas un rêve, mais une réalité, parce qu'il y a des entrepreneurs qui seront financés déjà ce lundi 31 juillet 2023. Et nous sommes partis aussi voir le directeur général de l'ARSP, pour ne pas citer M. Miguel Cachal. Avec lui, on a échangé aussi sur beaucoup de choses et aussi on voulait lancer un signal d'alarme à tous les sous-traitants qui aura un contrôle au mois de septembre. Donc tous les sous-traitants qui ne sont pas en ordre avec notre État congolais doivent se préparer en conséquence. On a parlé aussi sur le respect de la loi sur la sous-traitance qui sera déjà mise en application avec l'appui et le soutien du directeur général. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans le titre, ce samedi 29 juillet 2023, les militaires FARDC de la 622e bataillon garnison de Kolwezi ont procédé à une marche de dissuasion à travers les grandes artères de la ville de Kolwezi. Partie du camp QG, la marche a chuté à la poste de Kolwezi où le colonel Batanga, commandant en place, a mis en alerte les hommes en uniforme conformément aux instructions reçues de la hiérarchie tout en les rappelant à l'ordre et à la discipline. Michael Moutula, qui était dans leur suite, nous donne plus de détails dans ce récit. Tout est parti du camp Kijé, où toutes les unités des forces armées de la République démocratique du Congo, 622e bataillon, garnison de Kolwezi, se sont réunis pour la marche d'endurance. Aussitôt l'itinéraire donné, ces hommes en uniforme se sont lancés dans une longue procession, passant par les boulevards Lumumba, du 30 juin, Mondrandel et Laurent Désiré Kabila. Cette marche de dissuasion, qui a consisté à décourager les malfrats ainsi que les personnes aux mauvaises intentions, a réuni les hauts gradés et les éléments de troupes de l'infanterie, de la force aérienne et navale.
C'est à la poste de Kolwezi qu'a chuté cette marche par une parade à laquelle les commandants 622e bataillon a mis en état d'alerte ces hommes qui assurent la défense de l'intégrité territoriale, les appelant également à l'ordre et la discipline. Arlette Elni Kolobanini Bima na barutine na yo Bima na ezaleli na yo ya chaque jour ba habitude na yo ya chaque jour ozala miso nga zala veya pona kotala eloko nini ekokoya po kutana nango ozali na état normal pas état ya molangwa pas état ya faiblesse pas état ya nini. Ça veut dire qu'ozala prêt pour l'action. Soldat azali caractérisé la discipline, paix, ordre. Une occasion pour les colonels Batenga d'appeler la population de continuer à faire confiance à l'armée dans la quête de la sécurité du pays. Qu'ils soient calmes et qu'ils puissent avoir confiance à leurs forces armées. On continuera à respecter notre mission régalienne, celle de la protection, de la défense du territoire, de la libre circulation des personnes et de leurs biens. Et qu'ils soient rassurer la population et qu'ils ne puissent pas avoir peur de n'importe quoi parce que nous sommes là. Quelques minutes ont suffi pour cette causerie morale, puis les militaires FARDC se sont retrouvés dans un endroit pour le partage d'un verre en signe d'unité et de convivialité. On va à présent parler de la délocalisation au quartier Jukamine Kolwezi avec les habitants de la partie appelée communément Jardin qui ont rencontré le commissaire général des affaires foncières, urbanisme et habitat. Il était donc question de se mettre d'accord sur le contour de ce processus. L'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial, l'entreprise minière Comus et les personnes délocalisées se sont mis d'accord pour le démarrage des paiements dès ce lundi 31 juillet 2023. C'est dans la salle de plein air Manika que le commissaire des affaires foncières, urbanisme et habitat a rencontré Céloi Labé, habitant le quartier Jukamine Kolwezi dans sa partie appelée Jardin. En présence du député provincial Jean-Marie Kasseya et des services techniques, les patrons des affaires foncières, qui est en même temps président de la commission provinciale de délocalisation, a circonscrit les cadres en rappelant que la démarche du gouvernement et du Parlement vise à l'harmonisation des vues afin de délocaliser Céloi Labé de manière honorable. Puis s'en est suivi un débat houleux autour non seulement du montant que chaque occupant de l'espace jardin devra toucher, mais également du nombre exact de ceux qui doivent être délocalisés. Associés à cette rencontre patriotique, les représentants de l'entreprise minière Comis ont tour à tour donné leur avis. Intervenant dans cet échange, le député Jean-Marie Kasseya s'est opposé à certaines propositions de l'entreprise Comus. Pour cet élu de Kolwezi, une décision était déjà prise par le Parlement Lualabé pour qu'un paiement qui respecte la dignité humaine soit effectué en faveur de ses habitants. Reprenant la parole, le commissaire des affaires foncières, urbanisme et habitat, Jean-Pierre Kalenga, a mis sur la table des résolutions auxquelles toutes les parties prenantes ont accepté. Le démarrage du paiement est donc prévu pour ce lundi 31 juillet 2023. On va rester dans l'actualité en province avec les habitants des quartiers Joli-Site, Cinquantenaire et Lupundu qui vivent avec la peur au quotidien. Cette crainte est due à l'évolution exponentielle des têtes d'érosion sur différentes avenues avec un impact considérable sur les maisons d'habitation. Selon cette population, le gouvernement provincial leur avait donné des garanties relatives à un début des travaux en ce mois de juillet, mais rien n'est fait jusqu'à présent. Elle invite les décideurs à plus de considération. On va suivre les détails avec Oscar Kalambay qui était sur le terrain. Au quartier Lupundu, non loin du siège social du gouvernorat du Lualaba, des belles maisons posent des terres. Cependant, ces jolies bâtisses ne bénéficient pas de leur valeur intrinsèque. Pour cause, des têtes d'érosion qui continuent d'apparaître et s'élargissent. C'est le cas des avenues Pesser et Janouchiouk. Ses habitants estiment être dans les oubliettes. Il n'y a d'évolution que du côté RVA. Ici c'est zéro. Que Maman Fifi pense également à Lupundu. On dirait nous sommes en dehors de Kolwezi. On arrange nos avenues. La route Kibouiza, l'une des principales artères de cette partie, est coupée et oblige la population de parcourir de longues distances pour arriver à la destination, ont alerté ses habitants.
Vous voulez notre mort? Venez à notre secours. Vous avez tous les moyens possibles pour arranger. Ce ravin menace même le cimetière Kibouiza où, si rien n'est fait le plus tôt possible, les dernières demeures de certains compatriotes seront détruites par les eaux de la pluie, craignent les habitants. Hormis la présence des ravins, rouler sur certaines avenues, c'est un casse-tête, car il faut beaucoup de gymnastique. Du côté Jolicite, la situation est presque identique, particulièrement avec les avenues Colonel Fifiave, Gérard Mwambou, Colonel Clément et bien d'autres. Ces populations espèrent être écoutées par les décideurs. Dans la cité de Kapata, Sicomine s'est engagé à stabiliser toutes les routes avec la terre battue. Dans cet ordre, 4,7 km sont déjà remis à la population pour soulager tant soit peu la souffrance que connaissent les habitants de cette cité Jekamine. Ces travaux ont permis de récupérer 26 rues, cellules, soit l'ensemble des blocs du centre de Kapata. Je vous propose de suivre les détails avec Ibrahim Machaka et John Mwima. Dans la cité de Kapata, Sicomine s'est engagé à stabiliser toutes les routes avec de la terre battue. Dans cet ordre, 4,7 km sont déjà remis à la population pour soulager tant soit peu la souffrance que connaissent les habitants de cette cité Jekamine. Ces travaux ont permis de récupérer 26 rues touchant 11 cellules, soit l'ensemble des blocs du centre de Kapata. C'est un projet qui est dans le cahier de charges, qui a été signé par, entre la Sicomine et la communauté de Kapata. C'est le projet de la réhabilitation des routes en terre battue. Au total, c'est 4,3 km, mais la Sicomine a réhabilité 4,7 km de routes en terre battue. Et ça prend au moins 26 avenues de la cité Jekamine Kapata. Désormais, motocyclistes, chauffeurs de véhicules et même les piétons peuvent y circuler sans aucun problème. Ainsi, pour rentrer ou sortir de la cité, le principe tout chemin mène à Rome peut littéralement être appliqué. Ces habitants que nous avons rencontrés félicitent Sicomine pour ses routes et pour d'autres réalisations que signe la société dans cette cité. Oui, nous voyons que la Sicomine arrange les routes avec les stériles de ses remblais. Nous disons merci. Je remercie la Sicomine pour son aide. S'il n'avait pas rétabli l'eau, on ne sait pas ce qu'on ferait. En plus, ils nous ont fait même des routes. Il faut savoir être reconnaissant. Nous pouvons voir que les autres entreprises ne font pas ce que fait la Sicomine. Pour Pascal Capia, membre du comité local de développement et habitant de Kapata, ce projet inscrit au cahier des charges de Sicomine vient prouver que la société est réellement déterminée à honorer ses engagements. Nous disons sincèrement merci à la Sicomine d'avoir exécuté son cahier des charges, parce que nous voyons certaines entreprises signer le cahier des charges, mais l'exécution est tellement difficile. Mais quant à la Sicomine, nous voyons que la Sicomine a accepté et exécute avec force tout ce que la communauté de Kapata avait demandé pour l'atténuation ou bien pour la bonne circulation des paisibles citoyens et de leurs véhicules. Dans les mois qui suivent, la Sicomine effectuera des travaux de canalisation d'eau sur toutes ces avenues pour en assurer la longévité. On va parler aussi de cette triste nouvelle. Un accident de circulation s'est produit dans la nuit du jeudi à vendredi sur la route nationale numéro 39 au niveau du pont Loudi sur le tronçon entre Kayembe et Muchacha. Des pertes en vie humaine ont été enregistrées. L'hôpital général de référence de Muchacha, quant à lui, dit ne pas être à même de fournir la prise en charge adéquate aux blessés. À en croire les témoins sur place, le véhicule provenait de Sandoa.
C'est suite à un problème de frein que ce dernier a heurté le garde-fou gauche du pont Loudi. Cet incident a eu lieu au village Kasanga, à 34 km de Muchacha, à plus ou moins 195 km de la ville de Kolwezi. L'accident a causé la mort de 18 personnes et 48 autres blessés qui, eux, ont été acheminés à l'hôpital général de Muchacha pour les soins. Malheureusement, cette structure sanitaire est limitée dans la prise en charge des cas reçus, explique Jean-Paul Kawangu, chargé de communication dans la zone de santé, joint par téléphone. Bon, c'est arrivé de quoi cher, cas général de référence. Par rapport à cet accident, nous avons besoin d'un appui, parce que la prise en charge est vraiment nécessaire. Il y a des soins intensifs à l'hôpital, il faut des transferts vers moi. Par exemple, ici, la radio ne fonctionne pas. Il y a des fracturés, tout ça, il nous faut un grand appui. Bon, parce que les ambulances sont déjà là, il faut la respiration aussi. Vous savez, la SNCF est en faillite. Alors, il faut un appui en matière de nourriture pour les 48 personnes blessées. Et ensuite, bon, comme les ministres arrivent et la division provinciale de la santé, on va voir comment vous donner des précisions. Par ailleurs, le ministre provincial de transport Pichundai a lors d'une communication garanti sa descente avec une délégation sur place afin de prendre les dispositions requises. On va à présent parler de la culture, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure dans le titre, lors de l'ouverture des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa ce vendredi 28 juillet. La musique était également au rendez-vous devant les 80 000 spectateurs. Les artistes comme Fally Ipupa et Barbara Pravi ont presté de façon magistrale. À ce premier jour, l'artiste musicien international Maître Gims était également programmé, mais ce serait désisté. Oscar Kalambay. C'était une ouverture riche en culture au 9e jeu de la francophonie. Barbara Pravi, de nationalité française, auteure-compositrice, interprète, a interprété sa chanson « Lève-toi » au stade des Martyrs de Kinshasa. Nous ne sommes que chair et que sang, nous ne sommes de bruit, mouvement, marchons pour faire honneur au passé. Le choix de cet artiste est d'une grande portée, car reconnu pour son engagement en faveur des droits des femmes. Une autre star de renommée internationale a été le Congolais Fally Ipupa. L'artiste a vendu positivement la rumba congolaise à travers ses tubes Steve Luemba, Mayday, Bloqué et autres. L'artiste musicien Kalonji Bill Clinton a également fait son apparition avec sa nouvelle chanson dédiée à la francophonie, emballant ainsi de nombreux amoureux de la musique. Un enchaînement ambiant qui n'a créé que nostalgie dans le chef des près de 80 000 spectateurs venus des différents pays pour participer à ces 9e Jeux de la francophonie qui vont du 28 juillet au 6 août. On est toujours en culture, nommée le 8 juillet dernier par ordonnance présidentielle, la diva de la musique congolaise Barbara Kanam a pris officiellement les fonctions à la tête du Fonds de promotion culturelle ce 27 juillet 2023. Une occasion pour le public de s'interroger sur la mission spécifique du FPC, mais aussi le travail que va abattre la nouvelle équipe pour relever les défis dans le domaine culturel en République démocratique du Congo. Michael Mutula a approché quelques acteurs de la culture au Lualaba qui ont donné leur point de vue dans ce récit. Patrick Wamanganda, opérateur culturel, s'est sonfié de la nomination de l'une des dignes filles du Lualaba à la tête du Fonds de promotion culturelle. Néanmoins, il estime que Barbara Kanam devra se donner du temps pour s'imprégner correctement du fonctionnement de cet organisme en vue de relever les défis rencontrés par les artistes. J'ose croire que Madame Kanam avait eu le temps d'être suffisamment préparée quant à sa nomination, parce que une nomination sans plan d'action
son projet, je crois que ce sera une perte de temps. Et nous ne pouvons que nous réjouir. C'est une ancienne de la ville de Kolwezi et qu'elle va devoir défendre la ville de Kolwezi et défendre ce que lui a donné Kolwezi. Harmonie Meremeta et Moïse Swana, tous artistes et musiciens du Lualaba, qui au-delà de saluer la nomination de Barbara Kanam Mutunda à la tête du Fonds de promotion culturelle, souhaitent la voir beaucoup plus à l'œuvre pour rendre vivant cet organisme, mais aussi valoriser davantage la culture congolaise en général. Aujourd'hui, nous sommes honorés de voir que le Fonds de la promotion culturelle a été honoré par une artiste. Donc c'est quelqu'un déjà qui connaît la culture, parce que déjà parlant de la culture, ce n'est pas seulement la musique, mais c'est la culture en général. Dans la culture, il y a beaucoup de choses. Moi, je pense que c'est vraiment une attente positive et c'est un espoir pour la culture congolaise. En tant qu'artiste, nous espérons que notre grande sœur, Barbara Kanam, je cite, ne va pas tomber dans cette malaria qui a toujours piqué nos concitoyens congolais à chaque fois qu'ils sont nommés. Une occasion pour Harmonie Meremeta d'inviter également ses collègues artistes à accompagner cette nouvelle équipe par une bonne qualité de travail que des insanités qui détruisent le mœurs. Nous avons une très grande responsabilité à jouer dans cette société. Les enfants que nous aurons demain, nous sommes nous-mêmes premièrement responsables de leur éducation. Il y a aujourd'hui cet avènement des nudités, des antivaleurs dans la musique, dans la culture, la danse et tout. Est-ce qu'on ne peut pas réussir en faisant mieux sur des valeurs? Créé par une ordonnance loi du 3 avril 1987 sous le nom Fonds Mobutu Sese Seko, le Fonds de promotion culturelle a été un organisme de l'État émergent au budget annexe et jouissant d'une autonomie de gestion qui a comme objectif de favoriser l'éclosion des industries culturelles et artistiques et assurer une diffusion adéquate de la production littéraire nationale. Et l'artiste musicien Gali Garvey a dévoilé ce vendredi 28 juillet le clip de sa chanson Fongola Motema, qui est le bonus de son album Amour et moi. À présent, le public va savourer ce nouveau titre du Baie national en attendant de le retrouver pour son concert prévu le 4 août prochain à la salle Chaubeuse. Le détail avec Dorsem, Teb et Pi. Je sais, tu m'aimes encore. Bébé, Fongola Motema. Fongola Motema est ce titre lova imprégné d'une mélancolie qui vous fera sûrement voyager dans la nostalgie de vos chagrins d'amour les plus accablants. Sur une douce guitare laboureuse et une grosse caisse imposante, Gaga chante avec un charme extraterrestre pendant 3 minutes 50 secondes. Pensais pas qu'un jour tu pouvais partir. Ok, Namo Tema. Ton grand cœur m'a fait croire que tu n'irais nulle part. J'ai baissé ma garde, j'ai mal agi, j'en suis conscient. Les filles, ça bébé. Les filles, ça bébé. Les filles, ça bébé. Maman, voilà mon thème. Pour son clip, Gaga a fait appel à la comédienne Danielle Bongongo qui joue le rôle de sa chérie. Gali Garvey nous offre une chanson d'amour rumba, mélangeant français et lingala. Pour l'histoire, l'artiste demande à sa bien-aimée de rouvrir son cœur et de revenir à lui. Je sais, tu m'aimes encore. Bébé, Fongola Motema. Voilà, mesdames et messieurs, qui met un terme à ce journal du week-end sur votre télévision. Merci de l'avoir regardé. Bon début de la semaine à tous et à chacun.